Donc, Inner Circle fait encore des siennes à la All Elite Wrestling. On a eu droit à un super bon show cette semaine. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Et puis, je trouvais ça le fun parce qu'on était rendu au main event. J'écoutais le show. De toute façon, je trouve que depuis les 3 dernières semaines, ça passe extrêmement vite, le spectacle. Puis, j'étais rendu au main event. Pendant je me suis dit, ouais, c'est vrai, il n'y a pas encore de fans dans la foule. Mais il y avait tellement de bruit, tellement d'ambiance que ça paraissait pas bon tout. Fait que ça, c'était vraiment un point positif pour eux autres. Donc, on a un pay-per-view qui nous arrive samedi prochain par magie, littéralement de nulle part. Donc, Double or Nothing, qui était leur flagship, là, l'année passée, ça avait été un des meilleurs pay-per-views jamais fait dans l'histoire des pay-per-views. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de répéter l'exploit? Moi, je pense que non, cette année. Ils ont une solide carte pour l'instant. Faut pas que tu rajoutes trop de filler. Pour l'instant, elle va bien, là, la carte est belle. Là. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Mais pourquoi est-ce que ça passe par un décès? Parce que Inner Circle a annoncé qu'il allait faire un match dans un stade de football vide. Donc, le stade des Jaguars de Jacksonville, le fond qui est à côté. Donc, on va voir ça. Ça devrait être excellent, un match dans un stade. Une première fois, je pense que ça l'arrive. Donc, ça va être très, très, très le fun de voir les gars se taper dessus avec n'importe quel objet possible et imaginable. Fait que ça va être un straight fight, mais version stade. Je pense que tu peux pas te tromper avec ça. Mais ça s'est passé dans des circonstances un peu douteuses et un peu tristes parce que quand ils ont annoncé ce match-là, le segment a commencé avec Vanguard One qui est arrivé pour remettre à Jericho et sa crew le chandail que Jericho lui avait donné du Inner Circle pour lui dire non, finalement, je serai pas dans l'Inner Circle. Donc, il refuse l'invitation pour se joindre au Inner Circle et Jericho est pas content. Mais en même temps, il dit, c'est pas grave parce que on t'a remplacé par un 6e membre. J'ai pas encore vu si c'était un membre officiel ou non, si l'Inner Circle était rendu 6 ou c'est juste un membre honorifique pour l'instant, mais ils ont un nouveau membre qui s'appelle Floyd. Et Floyd, c'est un bat de baseball. Et Floyd a donné toute une leçon à Vanguard One. Donc, quand Vanguard s'est fait prendre au piège, finalement, ils l'ont assommé, ils l'ont assailli de tout bord, de tout côté. Floyd a tapé sur Vanguard et le reste du Inner Circle a sauté sur Vanguard comme des chiens enragés. Ils l'ont totalement détruit. Je comprends pas pourquoi ils ont eu besoin de détruire Vanguard. Je pense que dans le The Elite, Vanguard est probablement le moins dominant. Disons-le, c'est pas vraiment quelqu'un qui a besoin, qui est essentiel au groupe. Je pense que c'est un bel ajout. Oui, c'est sûr qu'il est arrogant, mais en même temps, il n'y avait pas besoin de se rendre jusque-là. Il n'y avait pas besoin de le tuer. C'était pas nécessaire. Puis, je pense que c'était de la provocation pure et dure. Puis là, tu vas t'organiser pour faire monter pas la violence, mais la rage que Matt Hardy a envers vous déjà. Parce que là, je veux dire, Vanguard, c'était un membre important de la famille de Matt Hardy. Et puis, est-ce qu'il va être remplacé? Je le sais pas. Mais, tu sais, on n'est pas... Moi, je suis pas pour toujours la violence gratuite. J'aime pas ça. Mais je trouvais que ce segment-là était vraiment... C'était gratuit. Je dis, Vanguard, il avait rien fait. Je veux dire, il avait été gentil de lui ramener son T-shirt en refusant poliment de se joindre au groupe parce que il est fidèle à Matt Hardy. C'est correct, ça. Si quelqu'un vient te voir puis il refuse de se joindre à toi pour quelconque raison que ce soit puis il y a un argument, t'as pas besoin de le taper. T'as zéro besoin d'y casser la gueule. Là. Je veux dire, il a été correct avec toi. Je pense pas que Vanguard a manqué de respect. Oui, il a volé son T-shirt, mais tu peux pas tuer quelqu'un parce qu'il t'a volé un T-shirt. C'est extrême un peu, là. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'ils peuvent faire des mauvais coups. Je peux comprendre que l'Inner Circle vont attaquer, vont faire des choses par en arrière. Mais de là à faire un meurtre, je trouve ça extrême. Puis, je sais que Matt Hardy va être furieux. Le seul problème que j'ai, moi, personnellement, c'est que là, il reste une semaine avant le pay-per-view, puis une semaine de build
dans une rivalité qui en prendrait plus que ça. C'est rare qu'on dise ça, c'est rare qu'on n'a pas hâte au match final, mais dans cette situation-là, il y a tellement de matériel qui pourrait arriver, il y a tellement de situations autres qui peuvent se joindre que je me dis, si ça ou ça arrive, telle situation, ça arrive, ça va être bon, mais en même temps, on va laisser le build. Moi, je pense que le pay-per-view, le match pay-per-view, ça va être seulement une barrière. Ils vont franchir, ils vont sauter par-dessus jusqu'à la prochaine étape. Faut pas oublier que le gros match non plus n'est pas arrivé. Blood and Guts n'est pas arrivé encore. Ça aurait dû être la fin de l'histoire. Ça aurait dû être la fin. Le dernier blow-off entre The Elite et The Inner Circle, ça aurait dû être là. Donc, ça va avoir lieu là. Fait que là, dans le fond, c'est juste un slow build jusqu'à là, ce qui est correct, là. Mais moi, ce qui m'agace dans cette situation-là, mais ça m'agace, mais en même temps, je trouve ça le fun, c'est que je regardais l'épisode cette semaine, justement, de Dynamite. Ils ont fait un match avec Matt Hardy, Kenny Omega, contre Proud and Powerful. Puis après ça, je me disais, hey, Matt Hardy puis Kenny Omega en équipe, c'est une solide équipe. Fait que, est-ce qu'il va y avoir de la dissension dans les rangs? Est-ce que le fait que Hangman Page n'est pas présent dans l'environnement va jouer là-dedans? Matt Hardy défend Kenny Omega. Matt Hardy n'a pas de ceinture de tag team. Kenny Omega a la ceinture. Fait que là, Matt Hardy va probablement se dire, non, j'ai pas de ceinture, moi. Pourquoi j'ai pas de ceinture si je suis avec le champion par équipe puis on se défend assez bien? Tu sais, ils sont 1-1 en équipe. La semaine passée, ils sont battus dans le Street Fight. Bon, ils ont perdu à la fin. L'avantage du groupe, c'était bien correct, là. T'sais, le résultat du Street Fight est le résultat qu'il fallait que ça soit. Puis même, je pense que si Inner Circle avait perdu, le Street Fight, ça aurait été moins le fun. Parce que là, ils ont gagné. Puis en plus, ils tuent Vanguard. Fait qu'ils sont encore plus evil. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis en même temps, tu voyais les 5 ensemble, les 6, là, ensemble sur le ring. Puis moi, je me disais en le regardant, je me disais, hey, Jericho, c'est tout qu'un leader. C'est vraiment une faction excellente. C'est vraiment très, très, très beau de les voir ensemble. Là, il faut prendre en considération que tout ce que je viens de parler du fait de Vanguard et de Floyd est tout dans l'univers du kayfabe. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que selon ce que je suis dans le kayfabe, dans l'histoire du match, puis dans l'histoire de cette rivalité-là, Vanguard est une personne. OK, Vanguard, c'est pas une personne, là. On le sait, c'est un drone. Mais ils nous l'ont expliqué, comme quoi que Vanguard est une personne, donc logiquement, il l'a tué. Je me sens de guillemets, mais il l'a quand même tué. Puis, j'aime ça. Ça, c'est pas le genre de lutte conne. Le genre de lutte je ramasse une valise au plafond qui mène d'argent puis que finalement je suis pas dans la bonne pièce parce que je suis un imbécile. C'est pas ça, là. J'étais littéralement englouti par le kayfabe en regardant le segment, puis je me disais, tu peux pas faire ça. Tu peux pas attaquer Vanguard de cette façon-là aussi cruelle. Vanguard a plus de développement et d'histoire et, je dirais, de backstory que la moitié du roster de Raw SmackDown. Puis c'est un drone, là. Puis quand il est allé chez Jericho, c'était pas pire, mais quand le Matt Hardy a fait son arrivée, puis que Jericho a coupé sa promo sur le ring avec Vanguard, qui est une des meilleures promos de l'histoire, le gars s'ostine avec un drone qui parle pas. C'était absolument génial. Donc, tu sais, on pourrait faire quasiment un vidéo package sur Vanguard, puis ça serait bon, là. Et je pense qu'ils vont peut-être en faire un la semaine prochaine, là, ça serait d'une magie incroyable. Fait que, tu sais, c'est ça que je me dis. Moi, je veux vraiment pouvoir m'accrocher au kayfabe. C'est dur. Ce temps-ci, il essaie toujours de mixer la réalité et la fiction ensemble. Tu sais jamais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Mais quand ton kayfabe est bien fait, tu t'investis avec les personnages. C'est ça le but. Puis, tu sais, je pense que vous avez probablement remarqué que c'est rare que je parle en mal
de All Elite. Il y a des affaires que j'aime pas, All Elite, sérieusement. Mais à faire une émission comme ça avec des segments, choisis sur des sujets que je veux parler parce que je peux pas parler de l'émission au complet. J'aurais juste pas assez de temps. Mais j'ai du plaisir à le regarder. Puis je suis content d'avoir retrouvé ce plaisir-là de dire « Hey, c'est mercredi, j'ai hâte de regarder la lutte parce que je vais être diverti pendant 2 heures de temps. » Ben c'est 2 heures, mais quand tu l'écoutes, normalement c'est 1h20 à peu près que ça dure. 1h20, c'est pas long, là. Fait que t'as du contenu de qualité pendant 1h20, puis t'es diverti, puis t'es content. Tu ressors de là, puis tu dis « OK, c'est mercredi prochain, j'aimerais ça que ça soit là. Je veux continuer l'histoire. » Je veux savoir ce qui arrive, un peu comme quand on suit des émissions de télé à chaque semaine, puis que ça finit sur un cliffhanger. Tu sais, je me sens vraiment comme si je regardais 24. 24, je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà écouté, mais chaque fin d'émission, c'est un cliffhanger. Fait que tu veux voir la suivante. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, je vais leur shooter de la merde quand c'est le temps, mais pour l'instant, je suis content. Je regarde à Raw SmackDown, il y a des bonnes affaires. Tu sais, j'ai regardé Money in the Bank, puis dans Money in the Bank, c'était correct. Eux autres, ils n'ont pas encore de foule, fait que c'est un peu silencieux, mais tu sais, j'ai regardé le match de Drew contre Seth, puis c'était un peu long. C'était une bonne fight, par exemple. Il y avait le feel de... C'était un combat, là, ils se battaient, là. C'était une bataille, puis la fin était particulièrement intéressante, parce que Seth a essayé de faire son curb stomp, s'est fait de reverse, lancé dans la corde, revenu... Puis quand il est revenu en courant, il s'est fait Claymore en courant. C'était vraiment, vraiment bien. J'ai fait « Oh! » Puis, ça a fini. Drew a gagné. Il fallait qu'il gagne. Mais c'était une belle fin. Avec ça, je peux pas leur chier dessus parce que j'ai vraiment trouvé ça beau. C'était bien fait. Fait que quand c'est bien fait, je vais être content. Mais, tu sais, j'aurais pas pu passer 15 minutes à vous parler du match de Drew pis Seth. J'avais pas assez de contenu, là. Je veux dire, c'était un coup de pied d'en face. C'est tout, puis je viens de vous l'expliquer, tu sais. Donc, c'était un peu ça. J'aime ce qui se passe présentement à All Elite. Il y a des affaires plates. Cette semaine, le match de filles, j'ai zéro trouvé ça intéressant. Pas parce que j'aime pas la lutte de filles, parce que j'adore la lutte de filles, mais parce que ils font trop avec pas assez de talent. Ils spot. Ça finit par quasiment une blessure. Respot. Tu peux faire des coups de pied, des coups de poing, sortir en bas du ring, faire des reversals. T'es pas obligé de faire des monkey spots tout le temps que t'as pas le talent de faire. Pis c'est ça qui me dérange, moi. Quand t'as pas le talent, tu le fais pas. Apprends-le, travaille là-dessus pour me donner un match de qualité puis un match sécuritaire puis que je ferai pas à chaque fois que la personne elle tombe parce qu'elle est tombée croche parce qu'ils savent pas comment faire. Fait que ça me dérange. Mais quand j'ai les affaires que j'aime, je suis content. Puis c'est ça qu'il faut. Faut qu'on soit assis dans notre salon ou peu importe comment on l'écoute, puis qu'on soit satisfait avec le sourire en disant « C'était bon, j'ai pas perdu ces 2 heures-là de ma vie. Je suis heureux. » Au contraire de lundi, des fois je suis comme « Mais dimanche, quand il y a eu Money in the Bank, j'ai pas perdu mon temps. Je l'ai écouté, pas sûr le début était plate, mais c'était un pay-per-view 5 sur 10 quand même, ce qui est relativement bon. » Donc, c'était tout pas mal pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été là. On était dans le 19e épisode. Semaine prochaine, 20e épisode. Et ça va être aussi le retour sur Double or Nothing. Donc, c'est un rendez-vous à tout le monde. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Et merci d'avoir été au Lutteur du Salon. Merci tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine et j'espère que ça vous a plu. Pour toutes les nouvelles et dates de sortie de l'émission, suivez-moi sur Facebook sur la page du Lutteur de Salon. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'émission en podcast sur Spreaker, Spotify ainsi que iHeartRadio. Et en attendant un prochain épisode du Lutteur de Salon, surtout continuez d'écouter de la lutte. Ciao!